Artiste plasticienne, c'est quoi? Je préférerais dire que je bricole avec les arts plastiques depuis plus de 35 ans. Le bricolage, entre guillemets, me permet de m'exprimer vis-à-vis de comportements du genre humain qui me dérangent ou me choquent. J'ai parlé de la condition des femmes, puis des hommes qui s'enlacent après l'horreur, des hommes qui se déplacent fuyant l'innommable, et maintenant de ceux qui traversent les mers pour rejoindre quelque chose de meilleur, espèrent-ils, laissant leur foyer, leurs racines, leur culture. C'est ce qu'essaient de raconter les inachevés, les naufragés, je crois. En tant qu'artiste, peut-être que je me situe comme un observateur silencieux et chuchotant. J'envoie des signes, on n'est jamais sûr que les messages soient reçus, mais il est indispensable d'essayer. Je crois qu'au moment même où je vous parle, d'autres individus pensent quelque chose de semblable. Cela peut donner un sentiment d'espoir. Le travail commence avec un sentiment d'urgence. Le déclic se fait dans une situation donnée. Ce peut être un paysage, une ville, une rencontre avec un livre, un mot, une phrase, une rencontre avec un événement historique, sociologique, une ou plusieurs références artistiques, une œuvre d'art. Il s'agit toujours d'une superposition d'états d'émotions avec d'autres éléments tels que je viens de les citer. Une idée, des mots traversent, le sujet apparaît. S'enclenche alors le processus du travail avec de multiples approches et de multiples recherches. Le choix technique s'impose et il n'est pas toujours le même. C'est ça l'aventure plastique. La peinture est un voyage. Avec tous les imprévus que cela implique et les diverses prises de position au fur et à mesure. Dans cette série récente, les techniques de découpage et du collage se sont imposées, surprenantes pour moi. Elles sont associées, je crois, à des empreintes et à des aplats de couleurs. Je voulais aller à l'essentiel de la forme et de la couleur-lumière. Dessiner avec des ciseaux selon le principe de Papy Henry, je veux dire Matisse, que j'aime bien. J'ai pensé beaucoup aux enfants. Comment pourraient-ils percevoir ces fragments d'histoire ? Comment aussi parler du tragique sans tomber dans le pathos? C'est une sorte d'allégorie avec des formes symboliques personnelles, des références aux civilisations antiques. Il y a les oiseaux messagers ou libérateurs, les bâtiments qui risquent de tomber, la présence de l'Indien vu de dos, chassé lui aussi, d'autres formes plus énigmatiques, etc. Et ce bateau fragile dans lequel embarquent les hommes. Ils se baignent heureux le matin, ils partent à la nuit tombée, ils transportent avec eux la mémoire de leur culture, ils arrivent ou pas. Je vous disais bien qu'à chaque instant, il y a quelqu'un qui pense et crée quelque chose tout comme vous, presque sur le même sujet. C'est fascinant.